Aujourd'hui, je vous parle du salon bohème. On a encore l'image du salon style bohème d'il y a quelques années, qui est maintenant souvent considéré comme surchargé et clairement daté. Mais aujourd'hui, on est passé d'un salon bohème comme ça à un salon bohème comme ça. Il est beaucoup plus contemporain, plus épuré, plus précis et même plus authentique. S'il te plaît, je t'explique tout de suite pourquoi il a changé et comment toi aussi tu peux l'adopter. Quand on vous parle du salon bohème, vous imaginez peut-être encore les tentures murales, les coussins graphiques et ethniques et de la décoration en paille à foison. Mais le style bohème et son interprétation dans le salon a beaucoup évolué. On est passé d'une décoration surchargée à un univers plus épuré, équilibré et résolument contemporain. Ce qu'on retrouve toujours dans le salon, c'est son esprit libre, chaleureux, décontracté, mais avec une nouvelle lecture, plus structurée et lisible visuellement, ce qui donne une atmosphère beaucoup plus apaisante. La particularité du style bohème, et notamment dans le salon, c'est qu'il mélange différents styles ethniques. C'était déjà le cas auparavant, et le salon bohème était plutôt influencé par des styles orientaux avec de jolis détails, ou plutôt un style navarro avec des motifs et de la décoration inspirée de la culture amérindienne. Deux styles très pointus et très chargés. Aujourd'hui, le salon bohème mêle toujours plusieurs styles de décoration. Une touche de décoration un peu ethnique, une touche un peu plus naturelle et surtout une ambiance décontractée. Et on s'inspire plutôt de styles comme le style Ibiza, avec ses enduits très clairs et ses espaces très lumineux, un peu de wabi-sabi avec son côté imparfait et très artisanal, et même un peu de style méditerranéen, voire oriental, pour l'authenticité des matières. Et tout ça, toujours avec un aspect très décontracté, puisque c'est l'identité du salon bohème. Ça passe par des assises généreuses et très confortables, des poufs, des vases, beaucoup de choses à même le sol, des tapis ou une accumulation de tapis pour faire un espace convivial et confortable. Et on n'oublie pas que dans le style bohème et encore plus dans le salon bohème, les matières sont essentielles et on privilégie les matières naturelles, qu'elles soient brutes ou apportées par des objets artisanaux, tout est possible. Le bois et les fibres naturelles restent cependant au cœur de ce style, comme ça l'était auparavant, mais elles sont utilisées avec beaucoup plus de parcimonie actuellement pour créer une atmosphère plus aérée et plus reposante. Ne cherchez plus comme on le faisait auparavant à apporter ou ajouter une touche bohème, mais concevez vraiment l'ensemble de votre salon dans ce style. Y a-t-il une bonne recette pour réussir son salon bohème? Je pense en fait qu'il en existe plusieurs, mais voici la mienne. Un canapé en lin ou en coton, il faut qu'il soit confortable, décontracté et avec des lignes simples. Une table basse en bois brut, avec un design fort et authentique. Un tapis en fibre tressée, jute, sisal, raffia. Il sera idéal pour structurer l'espace. Un fauteuil de caractère. Je pense notamment au modèle colonial qui mêle le bois et le canage. Des suspensions naturelles, en rotin ou en paille, qu'on peut mettre seul ou en accumulation. Des objets artisanaux, vases en terre cuite, pots en bois ou en papier mâché, céramique texturée. Et à la fin, un tableau au ton neutre ou en lin pour une touche artistique apaisante. Je vous mets quelques produits de ce type juste en description avec une petite surprise. Et dites-moi, est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter à ma recette pour un salon bohème parfait? Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos conseils déco.